Bonjour, bonjour, bienvenue sur l'ADN Beauty. Je suis hyper contente de vous retrouver pour une vidéo focus marque sur la marque Ilia. Donc Ilia est une marque de maquillage green, clean, bio, qui est très très connue en France. Ça a été, je dirais pas l'une des marques pionnières de la green beauty, mais ça fait longtemps aujourd'hui qu'on peut acheter ce produit-là au bon marché par exemple, ou chez Oh My Cream. Alors comme je vous l'ai expliqué, j'essaie de faire des découvertes green plus particulièrement cette année. Ça fait partie de mes résolutions pour l'année 2020 et voilà, avoir une démarche un peu plus responsable. Je vous pousse à la consommation, donc parfois je me sens un peu coupable et je me dis dès que je peux, j'essaie de trouver des pépites green à vous présenter pour un peu diversifier les choix que vous pouvez faire et vous aider à faire les bons choix pour vous mais également pour les autres. Alors j'ai pas mal de trucs et mes premiers retours sont plutôt très très positifs, sauf peut-être sur un produit. Donc je vous ai réalisé ce make-up, je voulais quelque chose de monochrome, pas trop marqué, des yeux assez simples, quelque chose de naturel parce que moi Ilia m'évoque un type de look plutôt bonne santé, peau naturelle, pas trop sophistiqué, voilà, je vais pas utiliser la marque Ilia par exemple en même temps que je vais utiliser des palettes Amrezy de chez Anastasia Beverly Hills. Je m'attends à quelque chose plutôt pour tous les jours, donc je vous ai réalisé ce look et je vous propose de découvrir l'ensemble des produits dans ce tuto. Alors, on va commencer par ce highlighter liquide de chez Ilia. J'ai regardé pas mal de revues et certaines d'entre vous peuvent le trouver un petit peu pailleté. C'est vrai qu'il y a des paillettes. Je vais l'utiliser de deux façons aujourd'hui. Je vais l'utiliser en primer pour vraiment mettre en valeur certains aspects de mon visage et puis ensuite en vrai highlighter. Donc là j'en ai mis une petite noisette sur le dos de la main. On va juste étaler ça et on va mettre ça sur les zones dont je vous parle, c'est-à-dire le bombé des joues, toujours, et j'estompe au pinceau. L'idée c'est que ce soit pas parfait, hein. On n'est pas là pour avoir tout de suite un maquillage parfait, là on est en mode primer, donc l'idée c'est juste d'apporter de la lumière là où il faut. La matière est quand même assez épaisse, ce qui me fait un peu penser à celui de Marc Jacobs, si vous le connaissez, le Doudrop. Voilà, c'est la première fois que je le teste sur le visage. Je l'ai beaucoup testé sur la main et je l'avais testé aussi en magasin sur le visage. Alors là, vous ne le voyez pas à la caméra, mais je rejoins un peu ce que certaines youtubeuses disent. C'est que maintenant que ça a séché, ça a fait des grosses plaques. Regardez, ça s'enlève comme ça. Oh là là, c'est pas terrible, hein. Alors là, en primer, alors que le Doudrop de Marc Jacobs, moi j'utilise en primer par exemple. J'ai pas la peau sèche en ce moment, donc c'est pas lié à ça. Mais je vous l'ai dit, il y a pas mal de youtubeuses qui disaient que c'était bizarre comme matière. Voilà, elles utilisent souvent le mot chunkiness. Et là, je trouve que bon, ça m'a pas convaincue en tant que primer. J'espère que ça fait pas la même chose en tant que highlighter parce que je serais un peu dégoûtée. C'est pas un produit qui est donné. On va passer au fond de teint, donc ce fond de teint qui s'appelle le True Skin Serum Foundation. C'est un fond de teint infusé d'aloe vera et il est supposé apaiser et en même temps être, d'une consistance de faible couvrance. On n'est pas sur quelque chose de très très couvrant. C'est un fond de teint qui a extrêmement bonne presse sur YouTube. Il fonctionne bien dans la sphère green mais aussi hors de la sphère green. Beaucoup de youtubeuses que je suis qui ne sont pas spécialisées dans la green beauty adorent ce fond de teint pour les jours où elles ont envie d'un maquillage assez naturel, simple et un maquillage bonne santé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai mis 2 pompes pour le moment sur le visage. On va voir comment ça se travaille. La couleur, elle a l'air d'être nickel. Ça sent un peu les huiles végétales, je vous avoue. Moi j'aime bien. Ça sent un peu pas l'huile de sésame, mais ça sent quelque chose que je connais. J'arrive pas à savoir quoi. Bref, voilà. On va prendre ce pinceau et puis on va l'estomper. On va d'abord appliquer une couche et ensuite on voit si on peut appliquer une seconde couche. Le fond de teint est très très joli sur la peau. J'attends de voir s'il sèche comme l'autre là. Il est très très glowy. J'adore. Il est légèrement huileux les filles, donc pour toutes celles qui ont la peau grasse et qui n'aiment pas les finis trop huileux, laissez tomber. Ah, j'adore. Bon, écoutez, il n'est pas très couvrant, hein. On est d'accord, c'est un fond de teint qui est léger. On va appliquer cette fois-ci une deuxième couche
pour voir si la couvrance peut se construire. Mais moi déjà, je pense que j'ai un gros coup de cœur pour le fond de teint. Le fond de teint, je peux voir tout de suite si je l'aime ou pas. Parce que tout dépend de l'effet qu'il donne à la peau et du côté émollient qu'il peut avoir. Moi, j'ai besoin de fond de teint qui soit émollient. Est-ce que je vais pouvoir construire la couvrance? Écoutez, j'adore ce fond de teint. J'adore ce fond de teint. Je trouve super beau, je trouve qu'il donne vraiment une mine rafraîchie, une mine bonne santé. Il est émollient, il fait une super jolie peau, ultra naturelle, il couvre juste ce qu'il faut. Je viens d'avoir un coup de cœur, les filles. Un énorme coup de cœur. Alors pour les yeux, je n'ai rien de la marque Ilia, donc on va un peu tricher. On va d'abord prendre un bronzer clean de la marque Ere Perez, et puis on va donner un tout petit peu de chaleur aux paupières, tout simplement en prenant un pinceau comme ça, en prenant votre bronzer, et les jours où vous n'avez vraiment pas envie de vous prendre la tête, vous vous maquillez tout simplement avec votre bronzer. Voilà. J'étais assez étonnée de voir que Ilia n'avait même pas de bronzer. Mais bon, dans la Clean Beauty, les filles se mettent des fards à joues, mais pas trop de bronzer finalement. Bon, moi j'aime bien mettre du bronzer et surtout des bronzers crème. Dommage qu'Ilia n'en ait pas fait un. Donc là, on va se réchauffer la paupière. Voilà, juste comme ça. On va tricher un peu, on va prendre ce blush de chez Ilia. C'est un blush slash pigment aussi pour les lèvres. Il a cet applicateur là, on va l'appliquer tout à l'heure comme blush. Mais là je vais tricher, j'ai envie de le mettre en fard à paupières pour donner une petite touche de rose bonne mine. Voilà, je le fais de temps en temps, je le fais pas souvent, mais j'aime bien, voilà, vraiment un tout petit peu là, c'est vraiment du rose rose. Hop, on va en prélever un peu avec le pinceau et on va l'appliquer sur la paupière, juste pour rappeler le côté rose bonne mine qu'on va avoir sur les yeux, mais qu'on va voir également sur les joues. Parfois c'est ça qui donne bonne mine, c'est quand vous avez un côté un peu monochrome avec du rose. Regardez comme c'est joli, hein? On est bon pour les yeux, ça va être aussi naturel que ça. On va nettoyer un petit peu ces cernes, hein. On va essayer de les faire dégager. Donc chez Ilia, il y a un anti-cerne qui s'appelle le True Skin Serum Concealer qui me donnait vraiment envie. J'aime bien l'idée de fond de teint sérum et d'anti-cerne sérum. Parce que, enfin, franchement, parfois on se met des trucs tellement épais sur la peau. Au-delà du fait que ça l'empêche de respirer, je trouve que c'est pas ce qui fait le plus joli à la fin d'une journée. Pour moi, les meilleurs maquillages réussis, c'est ceux qui se comportent comme si c'était une seconde peau. Et tout ce qui est un peu fond de teint sérum, anti-cerne sérum, ça a tendance à se comporter comme une seconde peau. Le problème, c'est que vous avez des textures qui sont relativement grasses dans certaines marques, et ça a tendance même à glisser sur la peau et à faire sa vie en dehors de votre peau. Et c'est là où on se retrouve avec des morceaux de fond de teint un peu sur le visage de façon pas du tout uniforme. Mais voilà, moi j'aime bien ce côté ou cette promesse de sérum fond de teint, et voilà. Avec quoi je vais l'appliquer ce truc là? Bon bah écoutez, je pense que je vais l'appliquer avec le doigt, hein. Donc la couleur, hein, j'aurais bien aimé qu'elle soit légèrement plus claire que ma couleur de peau, parce que moi j'ai besoin d'illuminer cette partie là qui est un peu plus sombre que le reste, hein. Mais sinon c'est plutôt un bon match. Franchement, ça fait une peau hyper jolie. Oh là, j'hallucine complètement sur le fond de teint. Et l'anti-cerne est vraiment beau, quoi. Je crois que je vais jeter mes autres fonds de teint à la poubelle. Je trouve ça super joli. Franchement, vous le voyez pas, je trouve que ça fait hyper bonne mine, bonne santé. C'est hyper joli comme teint. J'essaie de pas tourner ma tête de l'autre côté parce que avec ma dermatite là, c'est pas très très joli. Regardez ce glow, quoi. Écoutez, je suis ravie, ravie. On va reprendre son bronzer et on va appliquer du bronzer là. Donc c'est pas l'anti-cerne le plus couvrant du monde, je vous le concède, mais moi c'est juste ce qu'il me faut. J'ai pas vraiment envie de plus en fait, hein. Surtout les jours où j'ai pas envie d'un maquillage de fou. Bon, j'aurais utilisé des paillettes, la palette Norvina et tout, là je vous dis pas, hein, d'accord, là il faut effectivement un anti-cerne plus couvrant, mais quand vous avez envie d'avoir l'air naturel, les cernes ça fait partie du jeu. Bon, écoutez, je suis ravie du teint. On va passer au mascara, un des seuls mascaras dont j'entends parler dans la sphère YouTube
et qui est green et qui fonctionne, c'est celui d'Ilia. J'ai pas vu, si peut-être Lily Lolo, je me rappelle plus, il y a une marque comme ça, Green Beauty en mascara qui a l'air de bien fonctionner. Écoutez, je suis sceptique sur le mascara en général, parce que vous savez que j'adore mon Marc Jacobs, mais on va voir ce que ça donne. Franchement, j'ai eu que des bons retours. C'est pas le mascara qui est réputé pour vous faire une frange de cils rock'n'roll, quoi. Voilà, c'est juste ça, faut être franc. Ça va être plutôt un mascara pour tous les jours, naturel. Mais vous voyez déjà, je trouve qu'il sépare très bien les cils, qu'il est déjà très noir. Je vous avoue qu'il est pas mal. La brosse est un peu spé, j'avoue. J'avais jamais vu une brosse comme ça. Elle est toute droite. Elle est à picot. Elle attrape bien le cil. Ce qui permet vraiment de faire des jolies séparations. Vous voyez la différence? C'est très joli, hein? Bon, on continue les filles. Voici le résultat du mascara et je peux vous dire que là encore je suis bluffée. Je le trouve super joli. En fait, il a un effet différent des autres mascaras conventionnels que j'ai. Il ressemble presque dans sa, comment dire, dans son application à ce qu'on peut retrouver chez By Terry. Vous savez, dans ce mascara, lorsque vous tournez, la brosse change de forme, le cil expert, c'est quelque chose comme ça. Et ben voilà, je trouve qu'en plus il sépare super bien les cils, ça vous fait des cils éventail, c'est hyper joli. Bon, je kiffe, hein, le résultat est super canon, voilà. Pour les sourcils, je suis désolée, j'ai rien à vous proposer aujourd'hui, donc je vais prendre mon Boy Brow de chez Glossier, vous savez à quel point je l'aime. Voilà pour les sourcils. En bronzer, c'est ce que je vous disais, chez Ilia, ils proposent pas grand chose, donc je vais reprendre mon bronzer R. Perez. Il va juste apporter juste ce qu'il faut de bronze. Voilà, on va pas trop en mettre parce qu'en fait aujourd'hui on va plutôt forcer sur le fard à joues. Voilà, donc c'est assez étonnant, ils appellent ça les Color Haze Multimatte Pigment. Pour moi, ça a vraiment la forme et le packaging de ce qu'on pourrait se mettre sur les lèvres. Je vous avoue être assez étonnée de ce type de packaging pour quelque chose qui est censé être multifonction. Je dirais même que c'est un peu du gâchis. En pot ou en simple tube ça aurait suffi. J'avais pas besoin de ce truc là. Même si j'avoue que c'est très pratique à mettre sur les lèvres. On fera le test tout à l'heure. Mais voilà, bon. Moi j'aime bien ce type d'applicateur pour le contour des yeux généralement. Mais pour la bouche, je sais pas trop. Bon, c'est agréable, hein, c'est très très joli, hein, mais c'est pas ce que j'aurais fait. Et donc, on va prendre un pinceau. Alors du coup, j'ai pas de pinceau, faut que j'aille en chercher un. Allez, j'ai trouvé mon Luxie. On va prélever de la matière et on va appliquer ça sur la joue. Alors c'est très très pigmenté, c'est mat, mais ça a l'air de bien s'estomper. C'est très rose. J'en ai mis peut-être un poil trop, même si je trouve que c'est plus rose à la caméra qu'en vrai. Mais moi j'aime bien les blushs roses. Je trouve que tout de suite c'est ce qui donne bonne mine. Non, on va garder ça comme ça les filles, moi j'aime bien. Ce qu'on va faire c'est qu'on va juste estomper les bords. Et ce qu'on va faire aussi c'est qu'on va pas oublier le nez. Parce que c'est ça qui est super joli. C'est comme vous avez du rose sur le nez. Voilà. Pour estomper, je reprends le pinceau fond de teint qu'on a utilisé tout à l'heure. Et on va juste, voilà, juste appliquer ça sur les bords. Et bien écoutez, j'aime beaucoup. Alors j'aurais aimé qu'il soit, comment dire, moins épais ce truc là. Il est pas mal, hein, mais j'aurais aimé qu'il soit moins épais, juste parce que j'ai la sensation que du coup il aurait été vachement plus, comment dire, diffus. Je le trouve pas assez diffus, je le trouve encore, comment dire, voilà, un peu difficile à estomper, même si avec ce pinceau là c'est facile, mais ce que je veux dire par là c'est que j'ai l'habitude des blush crème. Et les blush crème, normalement quand ils ont la bonne texture, ils ont cet effet diffusion parfait, uniforme, qu'on ne retrouve pas forcément là ici. Ah, la lumière est revenue chez moi. Ouh là là, même trop. Là il va falloir que je calme la lumière. Ah non, c'est bon, c'est parti. Ah, j'avais envie d'un peu plus de joues roses là. On est bon sur le rose. On va même s'arrêter là pour tout vous dire. Voilà, et puis maintenant on va passer aux lèvres. Alors pour les lèvres, j'ai plusieurs produits à vous proposer. Je pense même que je vais tous vous les tester. J'ai
des rouges à lèvres. Alors, j'ai 3 types de produits. Je vous ai montré donc celui-là, qui est un baume qu'on peut utiliser également sur les lèvres. C'est ce qu'on va faire là tout de suite pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà, c'est très joli. Il y a tout un effet de transparence. Je vous avoue que c'est très agréable quand même cet applicateur. C'est frais, c'est pratique et la couleur est vraiment belle. Bon bah écoutez, je disais du mal de l'applicateur mais en vrai j'aime beaucoup. La texture elle est hyper jolie. En tout cas elle est plus jolie sur les lèvres que sur les joues je trouve. Elle a presque un petit effet irisé sur les lèvres. Et ça glisse, enfin voilà, c'est agréable. Franchement j'aime beaucoup. Ensuite, chez Ilia, vous avez des baumes extrêmement teintés. Donc moi j'ai ma copine qui m'a donné ce rouge-là très très teinté. Et j'en avais acheté un autre dans les tons un tout petit peu plus framboise. Donc bah écoutez, vous allez voir ce que ça donne le framboise. C'est un baume, donc c'est très très glossy. C'est très gourmand, c'est très riche aussi comme texture. Et je vous avoue que les baumes extrêmement teintés, du coup ça s'applique difficilement parce que ça a tendance un petit peu à baver. Mais moi je les trouve trop trop beaux. Donc la couleur rouge coquelicot qu'on a ici s'appelle Crimson, et Crimson and Clover je crois. Et le framboise qui est de la même gamme qui s'appelle, il y a des trucs écrits dessus, par-dessus, Tang Sang, quelque chose comme ça. Bon, désolée mais je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Voilà, j'ai un peu dépassé. Voilà, c'est très très joli. C'est assez pigmenté. Mais en même temps, je trouve que, bon, pour l'avoir un peu testé, ça a tendance un petit peu à baver. Mais je les aime quand même beaucoup parce que je trouve qu'ils font une bouche bonne santé, c'est gourmand, c'est assez agréable. Maintenant, on ne peut pas travailler les contours, on peut pas... parce que c'est vachement émollient comme baume. Et puis vous avez un troisième type de rouge à lèvres. À mon avis, c'est plus celui qu'on va porter avec le look, un rouge à lèvres beaucoup plus simple. Un rouge à lèvres crème, voilà, assez classique. Celui-là, c'est Nobody's Baby et c'est une copine qui me l'a offert. Ma loulouche, si tu passes par ici. Il est magnifique. Et celui-là correspond peut-être un peu plus au look nude monochrome que je souhaitais faire aujourd'hui. La couleur est belle, mais je ne sais pas si vous voyez, le problème de ce rouge à lèvres là, c'est qu'il est tellement crémeux que les pigments se baladent, qu'il n'y a pas une uniformisation du pigment sur la bouche. Vous voyez, je ne sais pas si ça vous fait ça parfois quand vous mettez du gloss et les pigments se mettent à l'intérieur de la lèvre. Ben là, ça fait un peu ça malheureusement. Ouais, je crois que c'est pas des rouges à lèvres qu'on met pour... Ah bah non, c'est un baume à lèvres. Bah oui, c'est pas un rouge à lèvres, pardonnez-moi. Bon, tous les trois font partie de la même gamme, c'est-à-dire des baumes à lèvres et non pas des rouges à lèvres. J'étais un peu étonnée, je me disais, je trouvais qu'il restait pas sur mes lèvres. Mais c'est normal, on est sur un baume. Donc c'est celui-là qui me convient le mieux. Alors, si on fait le bilan un petit peu de tout ce que j'ai pu vous présenter, tout d'abord le fond de teint, c'est une vraie découverte, un vrai coup de cœur, j'adore. Je trouve que vraiment il fait un teint absolument superbe. Il n'y a pas une énorme couvrance, mais si vous voulez être vraiment naturel pour la vie de tous les jours, je trouve que ce fond de teint est juste merveilleux. J'adore l'odeur, j'adore son côté émollient, j'ai l'impression que vraiment il va s'adapter aux peaux les plus déshydratées ou les plus desséchées. Je ne sais pas s'il va bien se comporter sur des peaux grasse ou mixte, mais en tout cas sur moi c'est vraiment le fond de teint parfait. Je sens un certain confort quand je le mets, voilà, véritable coup de cœur. Ensuite il y a le highlighter alors là c'est une énorme déception. Je l'ai appliqué en primer, j'ai trouvé que c'était pas très visible déjà, c'était pas si lumineux que ça, alors que sur le dos de la main je le trouve plutôt pas mal. Et puis tout de suite il a commencé à faire des petits paquets, des petites peluches, et ça s'est très 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 mal comporté sur ma peau. Peut-être est-ce dû aux produits cosmétiques que j'ai pu mettre avant dans ma routine skincare. Écoutez, je sais pas trop, mais en tout cas, très très grosse déception. Et puis je lui ai redonné une seconde chance en l'appliquant en tant que highlighter. Et bon, voilà, j'ai pas trouvé ça absolument incroyable.
Ensuite, super belle surprise pour ce mascara-là, le mascara de chez Ilia. Mais alors vraiment, j'ai trouvé qu'il faisait des cils mais tellement jolis. Regardez ce petit zoom, regardez ce petit effet éventail. Alors je suis désolée, ça ne veut pas forcément zoomer comme il le faut. Mais voilà, je suis complètement fan de ce mascara, je vous avoue. Voilà, c'est pour les jours où on n'a pas forcément envie d'être rock'n'roll, on n'a pas envie d'avoir la frange de cils collée, trop black non plus. Et ben c'est un mascara qui est très très joli, particulièrement dans ce maquillage naturel. Ensuite, on a ce blush. Alors il y a plusieurs couleurs. Moi j'ai choisi la teinte Sing. Voilà, c'est un blush crème, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut mettre sur les lèvres. Alors je l'ai plus apprécié sur les lèvres que sur les joues. J'ai trouvé qu'il avait encore qu'il manquait encore un peu de crémeux. Voilà, s'il avait été un peu plus crémeux, peut-être qu'il se travaillerait mieux et se diffuserait mieux. Je trouve qu'il a tendance à ne pas s'appliquer de façon tout à fait homogène. Mais bon, c'est parce que j'adore les textures crème. Je suis une spécialiste des textures crème et j'ai des textures crème qui se comportent mais tellement bien que j'ai un peu vu la différence. Néanmoins, la couleur est sublime et appliquée sur les lèvres, j'ai particulièrement aimé. Peut-être plus sur les lèvres que sur les joues. Il existe chez Ilia des sticks pour les joues, donc j'aimerais bien les tester. Et ensuite, pour les lèvres, je pensais avoir deux textures différentes, mais en fait, j'ai trois couleurs de la même texture. Ce sont des baumes à lèvres, un framboise, un nude et un rouge coquelicot. Ils sont super beaux, mais voilà, le seul souci c'est que comme c'est des baumes à lèvres, c'est très émollient, c'est très gras. Et quand ils sont très colorés, ils ont tendance un petit peu à dépasser malheureusement. Voilà, ça ne s'applique pas forcément les yeux fermés. Et le problème des baumes Ilia, c'est que la couleur n'est pas forcément uniforme. Ça fait des petits paquets, malheureusement. Néanmoins, la couleur de celui-là est tellement belle que j'ai presque envie de dire que je pardonnerais bien les petites imperfections de ces baumes qui viendront nourrir vos lèvres pour l'hiver. Voilà, je crois que je vous ai parlé... Ah si, l'anti-cerne. L'anti-cerne est canonissime. Voilà, franchement pour moi, les produits stars de ce que je viens de vous présenter chez Ilia, c'est vraiment les produits teints. L'anti-cerne et le fond de teint, ils sont juste déments. Je trouve que j'ai particulièrement bonne mine et je trouve que c'est particulièrement naturel. C'est bluffant même. C'est bluffant, j'adore. Voilà, c'était mon petit topo Ilia. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous avez envie de revoir cette petite tête, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis là 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche. D'ici là, je vous embrasse.